Je sens encore le froid du couteau dans mon dos. Ce métal impitoyable qui tranche la chair comme un verdict divin. Le rire de cette vipère, ma belle-fille autoproclamée, résonne dans mes oreilles. Un écho moqueur tandis que le sang chaud inonde ma robe de soie blanche. Celle que j'avais choisie pour le plus beau jour de mon fils. Et puis, le néant. Mais le destin, ce farceur cruel, m'a renvoyé en arrière. Dans ce corps usé mais vivant. Le matin même du mariage. Avec le goût métallique de la mort encore sur la langue et une rage qui bouillonne comme le vin rouge dans les veines d'un Parisien en colère. C'était il y a 5 ans. Dans cette villa. Que tout a basculé. Paris. La ville des Lumières. Mais pour moi. Des ténèbres. J'étais Claire Dupont. Veuve depuis une décennie. Une femme qui avait bâti un empire discret dans l'immobilier des beaux quartiers, des appartements haussmanniens aux loyers exorbitants. Des secrets cachés derrière des façades dorées. Mon fils unique, Alexandre, était ma fierté. Mon soleil timide dans cette existence de calcul froid. À 32 ans. Il était ingénieur chez une grande firme tech. Un garçon doux. Un peu naïf. Qui rêvait encore des contes de fées que je lui lisais enfant près de la Seine. Et puis elle est arrivée, Héloïse Laurent. La fiancée parfaite? Avec ses cheveux blonds cascadant comme une pub pour du champagne. Ses yeux verts calculateurs masqués par un sourire de madone. Leur rencontre? Un cocktail mondain dans le 16e arrondissement. Où les verres teintent comme des mensonges. Héloïse. 28 ans. Issue d'une famille de banquiers en faillite camouflée. Avait jeté son dévolu sur Alexandre dès le premier regard. Pas par amour. Non, oh. Que non. J'avais vu clair en elle dès le début. Mais Alexandre, aveuglé par ses courbes et ses promesses, n'écoutait rien. Maman? Elle est l'avenir, me disait-il. Les yeux brillants. L'avenir? Un gouffre? Oui. Un puissant fond où elle l'entraînerait pour mieux le vider de tout, son âme. Son argent? Et finalement, ma vie. La première fissure est apparue lors des préparatifs du mariage. Un événement somptueux. Financé en grande partie par moi 150 000 € pour la salle au Trocadéro. Le traiteur étoilé. Les fleurs importées de Provence. Les robes sur mesure chez Dior. J'avais tout orchestré. Comme une générale avant la bataille. Parce que pour mon fils, je m'ouvrais des montagnes. Mais Héloïse. Elle me haïssait déjà. Pourquoi? Parce que je savais. J'avais engagé un détective privé. Un vieux renard du 8e. Pour fouiller son passé. Et les dossiers étaient arrivés comme une gifle, dette colossale de sa famille. Un scandale étouffé d'escroquerie à Lyon où elle avait ruiné un associé. Et pire, une liaison torride avec un homme marié à un politicien influent qui l'avait larguée enceinte. Avant qu'elle n'avorte en secret. Alexandre ignorait tout. Mais moi, je gardais ses cartes en main. Attendant le moment. Pourtant, dans cette vie, j'ai hésité. Amour maternel. Cette faiblesse fatale. Le jour J, dans la suite nuptiale de l'hôtel Plaza Athénée. Je la confronte discrètement. Héloïse. Ma chère. Nous devons parler. Ces factures. Elles ne collent pas avec ton histoire. Son visage se fige. Puis ce sourire carnassier, clair. Restez en dehors de ça. Vous n'êtes qu'une vieille relique qui s'accroche à son fils. Les mots fusent. Venimeux. Elle me pousse vers la porte. Et dans un accès de rage.
J'attrape son téléphone, un message non effacé d'un amant, rendez-vous ce soir. Après la lune de miel. Il ne se doutera de rien. Je ris. Un rire amer. Tu crois que je vais te laisser le détruire? C'est là que ça dégénère. Elle me plaque contre le mur. Sa main sur ma gorge. Sortez d'ici. Claire. Ou je vous fais regretter d'être né. Ses ongles s'enfoncent dans ma peau. Et dans la lutte. Le couteau de fruits sur la table, un oubli du service d'étage finit dans ma main. Pas pour la tuer. Non. Juste pour me défendre. Mais elle est rusée. Cette serpent. Elle crie. Attire les invités. Et le chaos s'empare de la pièce. Alexandre arrive. Horrifié. Maman? Que as-tu fait? Ses yeux. Ses yeux que j'ai aimés plus que tout. Me transpercent comme une trahison. Héloïse. Théâtrale. Sanglote, elle m'a attaqué. Cette folle veut ruiner notre jour. Les gendarmes arrivent vite. Sirène hurlant dans les rues de l'avenue Montaigne. Moi. Menotté. Traîné comme une criminelle. Tandis qu'Héloïse parade en victime. Le procès est un cirque, témoignage fabriqué. Expert payé par sa famille. Alexandre. Mon propre sang. Témoigne contre moi. Ma mère. Elle a toujours été jalouse. Possessive. Chaque mot est un coup de poignard. Condamné à 10 ans. Mais la prison pour une femme de mon âge est un tombeau lent. Et un soir, dans ma cellule du Fleury-Mérogis, une chute dans les escaliers orchestrée par un gardien corrompu. Un cadeau d'Héloïse via ses connexions. Le couteau dans le dos. Encore une fois. Mais cette fois. Anonyme. Je meurs seul. En murmurant le nom de mon fils. Le cœur brisé plus que le corps. Et puis. Le miracle ou la malédiction. J'ouvre les yeux. Non dans le néant. Mais dans mon lit king size de l'appartement du boulevard Saint-Germain. Le soleil filtre à travers les voilages. L'horloge marque 7 heures du matin. Le 15 juin, la veille du mariage. Mon corps est là. Intact. 60 ans mais vibrant d'une énergie surnaturelle. Je me lève. Titubante. Et cours à la glace. Mon reflet, les mêmes rides. Mais les yeux. Ils brûlent d'un feu nouveau. J'ai 24 heures pour réécrire l'histoire. Cette fois. Pas de pitié. La vengeance sera un opéra sanglant. À la française, élégant. Impitoyable. Et inoubliable. Je commence par l'essentiel, l'argent. Mon empire immobilier est mon arme première. Un appel à mon notaire. Ce cher Henri. Fidèle depuis des lustres. Annuler tout. Chaque virement pour le mariage. Les 150 000 euros. Figés. Et transférez-les sur un compte offshore. Au nom de la famille Dupont. Sa voix tremble, madame. Le jeune Alexandre. Alexandre apprendra la leçon de la vie. Henri. Exécuté. C'est fait en 10 minutes. Le traiteur. La salle. Les fleurs tout s'effondrent comme un château de cartes sous une brise printanière. Mais ce n'est que le début. Je fouille mes souvenirs. Ces flashs de la vie passée, les secrets d'Héloïse. Le détective avait plus que des dossiers, il avait des preuves. Des photos. Des enregistrements. Dans cette nouvelle chance. Je les récupère plus tôt. Un café rapide avec le détective dans un bistrot du Marais. Tout.
Marcel. Et doubler la mise pour la discrétion. Il hoche la tête, sachant que je paie bien. À midi. J'ai un dossier étanche, l'escroquerie à Lyon. Où elle a détourné 200 000 € d'un fonds d'investissement, l'avortement payé cash pour étouffer le scandale, et la cerise, des mailles compromettant avec le politicien. Impliquant du chantage. Si tu ne m'aides pas avec le mariage, je balance tout à ton parti. L'après-midi. Je rends visite à Alexandre à son bureau près de la Défense. Il est penché sur son ordinateur. Cravate impeccable. Innocent comme un agneau. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'assois en face de lui. Pose le dossier sur la table. Lis. Mon fils. Et ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Il feuillette. Pâlit. C'est impossible. Héloïse m'a dit que tu inventais des histoires pour nous séparer. Ah. Les mensonges qu'elle a semés. Inventés? Regarde les dates. Les signatures. Elle t'utilise. Alexandre. Ton salaire. Tes contacts, tout pour remonter la pente de sa famille ruinée. Il secoue la tête. Mais la graine est plantée. Je lui demanderai. Non. Pas de ça. Je sors mon atout, un enregistrement audio. Volé par Marcel. La voix d'Héloïse. Suave, Alexandre est un pigeon. Une fois marié. Je le plume. Et on divorce avec une pension grasse. Silence. Son monde s'effondre. Maman. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? Parce que dans l'autre vie. Je l'ai fait. Et tu m'as trahi. Mais je ne dis rien. Parce que l'amour rend aveugle. Mais la vérité, elle, est claire. Le soir tombe sur Paris. Les lumières s'allument comme des complices. Je rentre. Prépare mon coup suivant. Héloïse doit sentir la nasse se refermer. Un texto anonyme. Via un burner phone, tu sais qui j'ai vu ce matin? Le détective. Les factures du mariage sont gelées. Réfléchis. Elle répondra. Paniqué, je le sais. Et elle le fait, qui est-ce? Qu'est-ce que tu veux? Rien. Sauf que tu annules tout. Où le dossier atterrit chez les flics. Et chez ton ex-amant. La nuit est courte. À l'aube? Alexandre m'appelle. Voix brisée, c'est vrai. Maman. Elle a avoué. Une partie. Mais elle pleure. Elle dit qu'elle changera. Les hommes. Toujours les mêmes. Viens me voir. Et apporte le contrat de mariage que j'ai rédigé. Oui. J'ai anticipé. Un contrat prénuptial blindé. Avec clause de confidentialité et pénalité pour adultère. Dans l'autre vie, elle l'avait fait signer sous prétexte de protection mutuelle. Mais truqué pour son profit. Cette fois, c'est du béton. Nous nous retrouvons au Café de Flore. Lieu chargé d'histoire. Où Sartre disséquait les trahisons. Alexandre arrive. Les traits tirés. Maman? Je ne sais plus quoi penser. Je lui tends le contrat révisé. Signe ça. Ou perds tout. Et souviens-toi, la famille. C'est le sang? Pas les illusions. Il signe. Tremblant. Puis, le twist personnel, je lui avoue ma vision. Pas la mort? Pas encore trop tôt. J'ai rêvé de ta ruine. Mon fils.
Héloïse te menant à la faillite. Moi en prison pour t'avoir défendu. Il blêmit. La graine pousse. Le jour du mariage où ce qu'il en reste est un fiasco annoncé. La salle est vide. Le traiteur absent. Les invités reçoivent des SMS, annulés pour raisons familiales. Héloïse déboule chez moi. Furieuse. Robe de mariée froissée comme son orgueil. Claire. C'est toi. N'est-ce pas? Tu as tout saboté. Je l'accueille dans mon salon. Un verre de Bordeaux à la main. Entre. Ma chère. Assieds-toi. Nous avons à parler? Femme à femme. Elle s'assoit. Vibrante de rage. Tu crois que tu peux m'arrêter? J'ai des amis au placé. Je ris. Doucement. Comme ton politicien. Celui qui t'a payé l'avortement. Ses yeux s'écarquillent. Je sors le dossier. Le pose comme une sentence. Lis. Tout. L'escroquerie. Les dettes. Les mensonges. Alexandre sait. Et il a signé un contrat qui te lie les mains. Elle pâlit. Puis explose, sortez d'ici. Tu n'es qu'une vieille sorcière jalouse. Ces mots? Identiques à l'autre vie. Mais cette fois. Je ne recule pas. Non. Héloïse. C'est toi qui vas sortir. De sa vie? De Paris. De tout. Ou demain. Le Monde titre, la fiancée de l'ingénieur star impliqué dans un scandale financier au point. Elle se lève. Tremblante. Tu n'oserais pas. Essaie-moi. La porte claque derrière elle. Victoire? Presque. Mais le vrai drame vient d'Alexandre. Il arrive 1 heure plus tard. En larmes. Maman? Elle m'a tout dit. L'avortement. C'était avant moi. Et les dettes? Elle jure de les rembourser. L'amour? Ce poison. Et tu la crois encore? Il hoche la tête. Je l'aime. Rage. Dans l'autre vie? C'est cette faiblesse qui m'a tué. Alors pars. Mais sache que si tu l'épouses, tu perds ton héritage. Tout. Il sort. Brisé. La nuit. Je veille. Le dossier en main. Prêt à frapper. Le lendemain. Le coup de théâtre. Héloïse. Acculée. Tente le chantage. Elle envoie une vidéo au truqué. Montrant Alexandre et moi en complot. Mais j'ai anticipé, mon avocat. Un requin du palais de justice. La démonte en 24 heures. Procès pour diffamation. Et ses amis l'abandonnent comme une pestiférée. Le politicien. Sentant le vent tourner. La balance aux autorités pour sauver sa peau. Alexandre? Il revient. Enfin lucide. Maman? Tu avais raison. Elle a fui à Lyon ce matin. Avec ce qui lui reste. Nous pleurons. Ensemble. Pour la première fois depuis des années. Le mariage annulé. Mais notre lien restauré. Et moi? Je vis? Vengé? Dans cette seconde chance. Paris brille à nouveau. Sans ombre. Mais au fond. Je sais, la trahison laisse des cicatrices éternelles. Et si elle revient? Le couteau est prêt. Cette fois dans mon tiroir. Les jours suivants sont un tourbillon de silence lourd et de regards obliques. Alexandre s'installe chez moi.
Boulevard Saint-Germain. Dans l'appartement qui sent encore le jasmin de maman et ma mère. Cette ombre bienveillante qui m'a appris que la vengeance est un art. Pas une boucherie. Il dort dans son ancienne chambre. Celle avec les posters de Tour Eiffel enneigés. Et nous dînons en tête-à-tête. Des plats simples, coq au vin. Fromage affiné. Vin de Bourgogne qui coule comme des aveux. Maman? Comment as-tu su? Pour tout, me demande-t-il un soir. Fourchette suspendue. Je hausse les épaules. Un sourire énigmatique. Une intuition de mère. Et un peu de chance. Chance? Non. Le poids de 2 vies. Dans cette renaissance. Les souvenirs affluent comme la Marne en crue, non seulement ma mort, mais les mois précédents. Ces fissures que j'avais ignorées. Héloïse n'était pas venue seule, elle avait un réseau. Un nid de vipères. Son frère. Julien Laurent. Un avocat véreux du 7e. Qui avait falsifié des documents pour couvrir les dettes familiales. Sa mère? Une comtesse déchue qui sirotait du thé en ourdissant des plans depuis son hôtel particulier en banlieue. Et Alexandre. Oh. Mon fils? Il avait mordu à l'hameçon dès le premier dîner. Elle est si cultivée. Maman. Elle parle d'hydro comme personne. Cultivée? Une façade polie sur un cœur de pierre. Je décide d'agir plus loin. Pas seulement Héloïse, toute la toile doit être déchirée. Le matin suivant. Je contacte Marcel. Le détective. Pour une mission élargie. Surveiller Julien. Et la comtesse. Je veux tout, mais... Rendez-vous. Même les factures de coiffeur si ça pue le mensonge. Il rit. Rauque. Toujours la même. Claire. Pour 5000 de plus, fais en 10. Et sois discret, Paris est petit pour les ragots. À midi, les premiers rapports tombent, Julien prépare un recours contre l'annulation du mariage. Arguant ingérence parentale abusive. La comtesse finance. Via un fonds opaque. Et Héloïse? Elle s'est terrée dans un Airbnb anonyme près de Bastille. Envoyant des messages suppliants à Alexandre, mon amour. C'est un malentendu. Reviens-moi. Alexandre les lit. Et chaque fois, son visage se crispe. Elle dit que tu l'as piégé. Je pose ma main sur la sienne. Lis entre les lignes. Mon fils. L'amour vrai ne m'en dit pas. Mais il doute encore. Cette faiblesse qui m'a coûté cher l'autre fois. Pour le tester ou pour le sauver. Je l'emmène à un gala de charité au Louvre. Sous les pyramides de verre qui scintillent comme des diamants faux. Là, parmi les élites, nous croisons le politicien, maître Bertrand Duval. 55 ans. Moustache grise. Sourire de renard. Il s'approche. Glace de champagne en main. Alexandre. Mon garçon. Et Madame Dupont. Quel plaisir. Ses yeux glissent sur moi. Calculateur. Je souris. Poli. Maître Duval. J'ai entendu dire que vous conseillez de futurs mariés en détresse. Il blêmit légèrement. Pardon? Oh. Rien. Juste des rumeurs. À propos d'un certain arrangement financier. Alexandre fronce les sourcils. Mais Duval s'éloigne vite. Prétextant un appel. Dans la voiture qui nous ramène. Mon fils explose, maman. Qu'est-ce que c'était? Tu le connais? Je soupire. Il connaît Héloïse.
Intimement. Et il a des squelettes dans son placard. La graine enfle. La tension monte quand Héloïse contre-attaque. Un soir, des coups à la porte. C'est elle. Maquillage coulant. Robe chic déchirée. Alexandre. Il faut qu'on parle. Il hésite. Mais je m'interpose. Froide comme la Seine en hiver. Pas ce soir. Héloïse. Retourne dans ton trou. Elle me fusille du regard. Vous. Vous avez tout manigancé. Les paiements annulés. Les rumeurs. Rumeurs? Non. Vérité. Comme ton petit secret avec Duval. Ou l'escroquerie à Lyon. Elle rit. Hystérique. Preuve? Vous bluffez. Je sors mon téléphone. Appuie sur play. Sa voix. Enregistrée par Marcel, Julien. Transfère les fonds sur mon compte. Alexandre paiera la note sans broncher. Le silence est assourdissant. Alexandre recule. Horrifié. Héloïse. Elle se jette à ses pieds. C'était avant toi. Pour ma famille. Je t'aime. Je le jure. Mais les serments sonnent faux. Comme du cristal fêlé. Il la relève. Doucement. Pars. S'il te plaît. Elle sort. En hurlant des injures, vous paierez. Tous les deux. Vieille sorcière. Tu finiras en tôle comme l'autre fois. L'autre fois? Mon sang se glace. Elle sait? Non. Coïncidence. Mais le doute s'insinue. Cette nuit-là. Je ne dors pas. Les flashbacks me submergent, la prison. Les nuits froides. Les murmures des co-détenus sur la riche qui a pété un câble. Et la chute. Ce coup dans le dos. Était-ce Héloïse? Oui. Via un intermédiaire. Dans cette vie, je ne la laisserai pas approcher. Le lendemain. J'appelle mon avocat, déposer plainte pour harcèlement. Et contacter le Figaro. Un article anonyme sur les Laurent. Les rouages tournent. Alexandre change. Petit à petit. Il reprend le travail. Mais avec une vigilance nouvelle. Maman? Et si on partait en week-end? À Deauville. Comme avant. Je souris. Bonne idée. Loin des serpents. Mais avant. Un dernier coup, Marcel rapporte que Julien prépare un piège falsifié des documents pour me faire passer pour instable mentalement. Invoquant démence sénile. La comtesse finance. 50 000 euros. Rage. Je contre-attaque, un virement tracé. Une alerte à la banque centrale. Leur compte gelé en 24 heures. Le week-end à Deauville et Salvateur. Plage venteuse. Casino feutré. Huîtres fraîches. Alexandre s'ouvre, j'ai été idiot. Elle m'a fait croire que tu étais toxique. Je hoche la tête. Les toxiques. Ce sont ceux qui empoisonnent. Mais au retour. L'orage éclate. Un appel de l'hôpital, ma tante. 85 ans. Empoisonnée par un accident avec ses médicaments. Soupçon immédiat, les Laurent. Pour me faire plier. Alexandre furieux, c'est eux. Je vais les confronter. Non. Laisse-moi. C'est ma guerre. La confrontation finale se profile. J'invite la comtesse à thé. Chez moi. Elle arrive. Perruque impeccable.
Collier de perles faux. Clair? Cher? Quel drame ce mariage avorté. Je verse le thé? Darjeeling amer. Oui. Drame. Comme votre tentative sur ma tante? Elle tousse. Absurde. Mais j'ai les preuves, l'infirmière soudoyée. La police sait. Et Duval vous lâche. Elle craque. À vous tout, Héloïse nous a promis la lune. Mais vous. Vous êtes un démon. Démon? Peut-être. Non. Juste une mère. Alexandre écoute depuis l'escalier. Et quand elle part? Menottée par les flics dehors. Il descend. Maman. Tu as sauvé la famille. Pas encore. Le twist approche. Paris en été est un four. Un chaudron où les secrets mijotent jusqu'à l'explosion. 2 semaines après l'arrestation de la comtesse. La ville bourdonne de rumeurs, les Laurent. Ruinée par une veuve vengeresse. Le Figaro a titré sobrement. Mais les tabloïds s'en délectent au scandale nuptial, la mariée fugitive et la mère en furie. Alexandre rit jaune. Pour la première fois. Tu es une légende. Maman. Légende? Non. Survivante. Mais la paix est fragile, Héloïse rôde encore. Ombre dans les cafés du quartier latin. Je renforce les défenses. Système d'alarme upgradé. Garde discret et ex-militaire via un contact de Marcel. Et pour Alexandre. Une thérapie, un psy renommé du 5e. Pour dénouer les fils de la manipulation. Elle m'a fait douter de toi. Confie-t-il en session. Moi. Je creuse plus profond. Les flashbacks de ma mort me hantent, pas juste le couteau. Mais les complices. Un gardien de prison. Payé 20 000 € par Julien. Comment? Via Héloïse. Qui avait visité ou pour plaider la clémence? Dans cette vie? Je trace l'argent, un compte suisse. Gelé sur ordre judiciaire. Julien est le prochain. Je l'attire dans un piège, un faux rendez-vous professionnel. Pour discuter règlement à l'amiable. Il mord? Avide. Rendez-vous dans un salon privé du Fouquet's. Champs-Élysées. Il arrive. Costume 3 pièces. Arrogance intacte. Madame Dupont. Voyons. Ce malentendu. Je souris. Commande des huîtres. Malentendu? Comme falsifier des testaments pour vos clients? Ses yeux s'étrécissent. J'ai le dossier, 3 cas d'escroquerie. Dont un suicide couvert. Comment? J'ai mes sources. Il se lève. Menaçant. Vous jouez avec le feu. Non. Avec la loi. Vos comptes sont surveillés. Un faux pas. Et c'est la cour. Il sort. Blême. Mais le soir? L'escalade, un incendie dans mon garage. Ma Mercedes flambant. Pas d'accident, essence et allumettes. Signature des Laurent. Alexandre panique, on appelle la police. Déjà fait. Et mon assureur. Un requin. Couvre tout. Mais intérieurement? La peur ronge, dans l'autre vie. C'était le début de la fin. Cette fois. Je contre, un hack discret via un ami informaticien. Vidant leurs actifs numériques. 300 000 € évaporés en crypto. Intraçable. Héloïse refait surface. Via un appel à Alexandre. Je suis enceinte. De toi. Mensonge flagrant, elle fuit depuis des semaines.
Il raccroche. Mais le doute le mine. Maman? Et si? Je le prends par les épaules. Test ADN. Demain. Négatif? Bien sûr. Mais le mal est fait, il sombre dans la déprime. Je l'emmène à Versailles. Pour respirer l'histoire les jardins symétriques. Rappelle que le chaos peut être dompté. Là. Sous les fontaines. Je lui raconte une version édulcorée de mon rêve, j'ai vu ton enfant. Alexandre. Mais pas avec elle. Avec une femme qui t'aime vraiment. De retour. Le climax approche. Marcel appelle, Héloïse prépare un coup. Elle contacte Duval pour un deal, ton silence contre son témoignage contre toi en diffamation. Duval? Se lâche? Mordrait. Je frappe d'abord, une réunion avec lui. Dans son bureau haussmannien. Maître? Un café? Il transpire. Claire? Soyons amis. Amis? Je pose les enregistrements, leur nuit. Les chantages. Divulguez ça. Et votre carrière finit en lambeaux. Il signe un affidavit, Héloïse m'a manipulé. Elle est toxique. Parfait. La nuit suivante. L'assaut. Des bruits dehors intrus. Les gardes les attrapent, 2 voyous payés par Julien. Fouille, armes. Et un ordre écrit d'Héloïse. La police embarque. Alexandre. Témoin. Craque enfin, c'est fini. Je veux qu'elle paie. Nous déposons tout, plainte cumulée. Preuve en béton. Le procureur. Un ami d'Henri. Accélère. Au tribunal. Spectacle shakespearien. Héloïse. Menottée. Robe noire austère. Pleurs crocodile. Je suis victime de cette harpie. Harpie? Moi. En tailleur Chanel. Sereine. Madame le juge. Voici les faits. Dossier. Enregistrement. Témoignage. Julien s'effondre en avocat. Plaidant d'erreur de jeunesse. La comtesse. Depuis sa cellule. Envoie un mot, pitié. Pitié? Non. Verdict, Héloïse. 5 ans pour escroquerie et harcèlement, Julien. 10 pour fraude, la comtesse. Sursis avec saisie. Alexandre témoigne contre elle. Voix ferme, elle m'a trahi. Ma mère m'a sauvé. Fierté. Enfin. Mais le twist, en sortant. Duval m'approche. Claire. Un secret. Héloïse. Elle n'était pas seule. Ton fils savait pour les dettes? Dès le début. Il l'a couverte. Pour l'amour. Choc. Flashback, dans l'autre vie. Ces témoignages. Pas si innocent. Alexandre? Complice? Je le confronte ce soir-là. Au dîner. Dis-moi la vérité. Il avoue. Larme, j'avais peur de te décevoir. Mais je n'ai jamais voulu ta mort. Mort? Il sait? Non. Ignorance. Je te pardonne. Mais plus de secrets. La vengeance culmine en catharsis. Héloïse. En prison. M'envoie une lettre, vous avez gagné. Mais le sang appelle le sang. Menace vide. Je vis? Alexandre guérit. Paris pardonne. L'automne enveloppe Paris d'un manteau ocre.
Feuilles mortes crissant sous les pas comme des regrets étouffés. 3 mois après le procès. La poussière retombait. Mais les cicatrices saignent encore. Alexandre a repris du poil de la bête, promotion au boulot. Rencard timide avec une collègue Marie. Une architecte douce. Aux yeux comme la Loire en crue. Maman? Elle me rappelle toi, forte. Honnête. Je souris. Mais intérieurement? Vigilance. La trahison de mon fils? Cette révélation de Duval. Ronge comme un acide lent. Savait-il vraiment? Ou Duval mentait pour se venger? Je creuse. Discrètement. Marcel? Fidèle limier. Fouille, mais supprimé. Ou Alexandre conseille à Héloïse comment apaiser maman. Pas de complot mortel. Juste naïveté. Soulagement. Mais leçon apprise, même le sang peut trahir. Je lui tends une perche, mon fils. L'héritage. Pas tout d'un coup. Gagne-le. Il hoche la tête. Mature enfin. Ensemble. Nous rénovons un immeuble à Montmartre, projet cathartique. Brique par brique. Effaçant les ombres. Mais Héloïse n'est pas vaincue. De sa cellule à frêne. Elle ourdit. Lettres anonymes, je sais pour ton rêve. Tu n'es pas humaine. Frisson. Comment? Une co-détenue. Payée pour écouter. Je riposte, don anonyme à une asso anticorruption. Ciblant les prisons. Visite restreinte. Isolement. Julien. En tôle. Crac, il balance plus sur la famille un réseau d'évasion fiscale remontant à l'oncle. Mort dans un accident au suspect. La comtesse. Libre mais ruinée. Vend son hôtel. Supplie un chèque. Refusé. Apprenez l'humilité. Madame. La tension renaît quand Alexandre reçoit un paquet, photo de nous. Truqué. Suggérant inceste. Choc. C'est elle. Depuis l'intérieur. Police alerte. Trace, via un avocat véreux. Coupé net. Mais le doute mine notre lien. Maman? As-tu vraiment rêvé tout ça? Ou inventé? Vérité? Trop lourde. Appelle sa intuition divine. Il rit. Mais les yeux cherchent. Pour sceller la paix. Un voyage, Provence. Champ de lavande. Masse familiale. Là. Confession au coin du feu. J'ai couvert ses dettes. Oui. Par amour stupide. Et moi. J'ai failli te perdre par le mien. Larmes. Étreinte. Marie se joint. Discrète. Et je vois l'avenir, un mariage vrai. Sans poison. De retour. Le dernier assaut d'Héloïse. Évasion ratée aux tentatives avec un garde. Foireuse. Recapture. Peine alourdie. Elle m'envoie une carte, prochain round. Dans l'au-delà. Rire. L'au-delà? J'y suis allé. Et revenu plus forte. Alexandre prospère. Marie enceinte joie pure. Moi? Je vends l'Empire. Semi-retraite. Écris mes mémoires, vengeance à la française. Best-seller discret. Mais le twist final guette. Hiver 2026. Paris sous la neige. Un manteau virginal masquant les vieux péchés. 6 mois de quiétude relative, Alexandre et Marie. Bague au doigt.
bébé en route. Fête prénatale au mas provençal. Rire. Toast au pastis. Je suis grand-mère en devenir. Rôle qui guérit plus que n'importe quel vin. Pourtant. Un appel de Marcel brise l'idylle, Claire. Héloïse libérée sous caution. Son avocat, Duval. Racheté. Caution payée par qui? Un oncle lointain. Ressurgi des Caraïbes avec des fonds sales. Vigilance max. Garde doublée. Alarme connectée. Alexandre, maman. C'est fini. Laisse. Non. Les flashbacks hurlent, ma mort. Le rire d'Héloïse. Cette fois. Fin absolue. Je prépare le dossier ultime, compilation pour un livre non-fiction. La fiancée fatale. Anonyme mais vengeur. Éditeur mort. Avance grâce. Héloïse réapparaît. Ombre est lancée dans un café de Saint-Germain. Elle s'assoit en face de moi. Un jour de verglas. Claire. On finit ça. Yeux verts. Dur comme l'émeraude volée. Finir? Tu as perdu. Elle sourit. Carnassier. Pas tout. Ton fils. Il m'a écrit. En prison. Je t'aime encore un point. Mensonge? Vérification, non. Un mot? Impulsif? Après une nuit arrosée. Rage maternelle. Il a mûri. Toi? Non. Elle pose une enveloppe, photo de ma mort l'autre vie. Comment? Un hack de vieux dossiers médicaux. Truqué. Je sais ton secret. Trucage. Ou miracle? Cœur battant. Peu importe. Par. Où je publie. Elle rit. Publie. Et je révèle, Alexandre est le père de mon enfant avorté. Pas Duval. Twist, mensonge ou vérité? Test ADN sur reste impossible. Mes doutes semés. Confrontation avec Alexandre, 10 mois. Aveu, une nuit. Avant le mariage. Ivre. J'ai regretté. Choc. Pas complice. Mais faible. Pardonne-moi. Je pardonne. Mais blesse, choisit, elle ou nous. Il choisit nous. Climax, face à face finale. Au Trocadéro au lieu du mariage fantôme. Héloïse arrive. Manteau fourré. Rend l'épreuve. Ou scandale. Je tends le livre imprimé. Tiens. Ton épitaphe. Elle feuillette? Pâlit. Vrai. Cru. Salope. Main levée, mes gardes surgissent. Arrestation, violation de caution. Menace. En cellule. Elle craque, suicide raté. Lettre, tu as gagné. La vengeance te consumera. Non. Elle survit. Thérapie forcée. Cathétuque, printemps. Naissance du petit-fils. Prénommé Victor Victoire. Alexandre, maman. Merci pour la seconde chance. Seconde? Il sait? Sourire. Pour nous tous. Paris fleuri. Moi vengé. Message. La trahison forge. Ne détruis plus. Fin heureuse. Teintée d'amertume à la française.